Bonjour à tous, c'est Keycord. On continue nos analyses de bandes avec cette fois-ci les légions of Nagash. Donc je vais partir d'abord sur les aptitudes, comme j'ai fait sur les précédentes vidéos. Donc la première, la faculté basique classique entre guillemets, utilisable par toutes les créatures. Donc c'est le double horde titubante. Donc ça nécessite d'être à proximité de son leader. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention au déploiement et comment la synergie proche du leader est importante sur cette bande-là. Donc ça donne un mouvement d'action bonus égal à la moitié de la valeur de cette aptitude. Donc ça permet de compenser, enfin vous allez voir la faiblesse du mouvement des combattants Nagash. Ensuite, donc ça c'était la première intéressante. La deuxième c'est l'arme maudite qui est utilisée euh, qui peut être utilisée, qui vous rajoute un point de dégâts critiques au toucher et toucher critique. Donc c'est plutôt pas mal de rajouter un point de dégâts, ça peut faire la différence. Ensuite, les deux autres capacités très intéressantes, c'est le triple siphon nécrotique qui fait des dommages euh, égal à la valeur d'altitude. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça, vous faites des points de dégâts à une créature ciblée qui est à moins de 6 du combattant. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une compétence gratos pour infliger des dommages. Donc par contre ça coûte un triple sur les 6 ou 7 dés que vous allez avoir en général disponibles. Ensuite, le triple qui est très très intéressant et qui est très utile, c'est l'invocation de mort-vivant. Ça permet de ramener à la vie un mort-vivant déjà éliminé. Voilà, et on retire autant de points de dégâts que les trucs. Donc c'est la même chose que pour les Night Haunts, la cassée Night Haunt. Donc c'est plutôt très fort. Donc c'est plutôt très fort pour récupérer une grosse unité. Maintenant, voilà, c'est pareil, c'est un triple, donc l'utiliser avec en faisant attention de cela. Ensuite le quadruple, et eh ben écoutez, c'est pas mal, puisque là pour le coup ça tourne tous les combattants ennemis visibles à 6 du leader en l'occurrence et ça donne une action bonus ou une action d'attaque bonus à chacun. Donc ça permet de faire pas mal de choses, bah, de faire un regroupement, de faire une attaque massive sur une cible, d'aller prendre un objectif, de créer le surnombre en tout cas, et ou de faire, comme je dis, une attaque massive sur votre cible. Alors on va revenir maintenant dans le détail des bonhommes, des figurines. On va commencer par le chef. Alors le chef, vous voyez, 195 points. Donc c'est plutôt cher. Maintenant vous allez voir qu'en termes de capacité, c'est plutôt pas mal. 4 de déplacement, 4 d'armure, 25. Donc faites attention, 25 cas d'armure, ça peut être assez léger si vous avez une bande de frappeurs en face, notamment les Ironjo, voilà, ou d'autres. Alors ensuite, dans les capacités d'attaque, donc vous voyez une attaque à distance 3-7, donc c'est lui qui peut faire le siphon, c'est lui qui peut faire aussi l'invocation de la mort, l'invocation de mort vivant, pardon. 3-7, 2D, 3, 2D, 3, 1, 4, voilà. Effectivement, avec lui, vous allez plutôt utiliser, je pense, l'attaque à 3-7 pour être tranquille et pour le protéger. Euh, donc voilà, une bonne unité leader qui est pour moi pas mal. L'autre unité que je trouve bien dans cette bande, c'est celui-ci à 85. Alors 3 de mouvement, c'est peu, mais bon, vous avez vu, vous pouvez un peu compenser si vous le mettez à côté du leader. 3 d'armure, c'est très léger. 10 points de vie, c'est également très léger, mais pour 85 points, pour une attaque avec 3 dés à 5 de force et 2 de 5, ça les vaut pas mal. Vous pouvez très vite l'envoyer au charbon et le ramener à la vie avec le chef. Euh, voilà pour celui-là. On passe à une unité qui coûte un peu plus cher. Celui-ci à 120. 1, 4, 4, 5, 2, 2, 5. Voilà, 120. C'est une bonne unité également. 3 de déplacement, 3 d'armure, 15 points de vie. Donc vous voyez, c'est un peu plus, 35. Entre les deux, je préfère celui-là, mais voilà, 85 coûte. Moi typiquement, celui-là, j'en mettrais deux dans une bande. Voilà, je pense au moins, et l'autre peut-être un ou deux, mais après avoir la composition du reste. Ensuite, une unité qui coûte 55, donc autant dire qu'elle est pas terrible, mais elle peut faire le taf pour bloquer une ligne, pour embêter une créature, une figurine adverse. Donc 3 déplacements, 4 d'armure, 8 points de vie, 1, 3, 3, 1, 3.
C'est l'équivalent d'un Troufion à pratiquement à 80 points d'une autre bande, à part que voilà, il a que 3 de déplacement et quand même 4 d'armure, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe à celui-là, 90 points, 3 de déplacement, toujours 4 d'armure, 10, 3D, 4, 2, 4. C'est pas mauvais. C'est un bon petit Troufion qui peut être là aussi. À voir. À voir. Est-ce que pour 90 points, vous voyez, entre les deux, il a que 3D par rapport à l'autre. Vous voyez, par rapport au 120, 3D, 1D, 30 points de monte. Est-ce que peut-être celui-là sera peut-être plus rentable parce qu'il n'a pas assez de résistance. Maintenant, lui qui a 10 points de vie, lui en a 15. À voir. À vous de voir comment vous axez votre bande. Ensuite, un qui peut être très intéressant parce que vous voyez, tout de suite, la chose qui m'a marqué quand j'ai vu cette carte, cette figurine, c'est qu'il peut engager, enfin taper à 2. Donc très bien pour embêter son monde. 3 de déplacement, 4 d'armure, 8 points de vie. Voilà, 2. Alors par contre, ça que 2 dés d'attaque. Un 4 si ça fait un critique. Donc voilà, ça peut être bien. Pour 55, ça les vaut. Là pour le coup, je trouve plus rentable que celui-ci. Vous voyez que l'autre à 50 avec juste épée, bouclier. Là est clairement plus intéressant celui-là. Ensuite, et le dernier de la bande, un guerrier 80, 4 d'armure, 12, 3, 4, 3, 1, 3. Alors là pour le coup, c'est clairement quasiment les mêmes stats qu'un Troufion chez les autres bandes. Alors concrètement, c'est une bande où je pense qu'il faut bien doser son armée, bien protéger son leader. Le leader est clairement dans cette bande la base de beaucoup d'actions et d'interactions avec les autres. Donc quand vous jouez cette bande, je pense qu'il faut vraiment le protéger. Alors j'insiste là-dessus, mais après les joueurs qui jouent cette bande-là, n'hésitez pas à faire le retour là-dessus. Euh, voilà, pour moi, une bande qui est à tester, à utiliser. Je ne suis pas spécialement fan, j'avoue, mais à tester quand même. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous aimez cette vidéo, mettez vos petits pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le si vous voulez. Mettez vos commentaires. Pour ceux qui jouent cette bande, mettez-moi la composition de votre bande pour avoir un retour. Je l'essaierai peut-être en jeu. Et ben, je vous dis à bientôt.